Salut à tous, on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo en bord de Meuse avec la crème de la team belge de chez Fox avec Jean-Paul, Naïm et Kevin. C'est une pêche de saison qu'on va pratiquer aujourd'hui. La Meuse est en crue avec pas mal d'amortis, pas mal de jus. Donc il y a vraiment pas mal de techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Du finesse, du shad, de la créature. Voilà, on va gratter aujourd'hui et essayer de vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Et on va chercher les poissons. Et j'espère que ça va bien se passer. On va essayer, hein. Le débit un peu élevé, mais ça devrait le faire normalement. Hein. On va aller pêcher, je pense. Hein. Il est temps là. Allez. Allez, go, c'est parti. J'ai ici un montage kickback rig que je fais au lieu de mettre un plomb drop shot, je mets un coffee tube. C'est un petit tube de chez Striking en 3 pouces. Il y a une TP à l'intérieur que je mets à l'intérieur de mon tube. Et ensuite je colle avec de la super glue un worm pour faire un anti-herbe. Ça permet de gratter sur le fond sans trop s'accrocher. Et contrairement au plomb, on peut faire un poisson là-dessus. Tandis que si on met un plomb drop shot à la place ici, donc mon montage c'est avec un émerillon qui coulisse. Ça s'appelle le montage kickback, mais que j'ai un peu modifié en mettant un tube à la place du plomb drop shot. Donc ici j'ai un stop float, ça permet que quand je lance mon tube ou mon plomb, peu importe ce que vous mettez, ne va pas aller trop loin sur la ligne. Et donc je garde un tout petit peu de précision quand même sur les lancers. Mais j'ai quand même pendant les touches le tube qui coulisse suffisamment pour sentir les touches. Sur le montage ici en libre, donc j'ai un écrevisse de chez Striking, un Rage Crow, qui est monté sur hameçon texan, qui est totalement libre et donc qui est bien décollé du fond, qui permet de pêcher comme un montage Carolina. C'est comme un montage Carolina classique en fait. Sauf qu'à la place j'ai un tube qui permet de, quand les poissons viennent ramasser sur le fond le leurre, ça permet quand même de faire du poisson, quoi. Voilà. Pour ce type de pêche, j'aime mieux utiliser une canne pas trop puissante. Ici, j'ai une canne 5-20, une medium spin en prisme. J'aime mieux utiliser une canne pas trop puissante parce que j'aime bien garder un tout petit peu de souplesse dans la pointe. Avec ce type de montage, ce que je vais faire, c'est des animations où je vais ramener jusqu'à tendre mon fil et puis faire des petites animations sur le fond à tirer. Je vais pas utiliser mon moulin, je vais déplacer ma canne, déplacer la pointe de ma canne en faisant des petites animations tirées sur le fond. Je vous remontre un peu l'animation. Le tout en faisant des pauses. Et puis je ramène ma ligne sans tirer. Donc mon plomb est sur le fond, mon montage est sur le fond. De là, je fais des petites animations, des petites tirées. Puis je refais une pause. Je ramène ma ligne et rebelote. Et en général, c'est sur les pauses qu'on prend la touche. En général, là-dessus, quand on prend une touche, j'aime mieux rendre un peu la main et ramener la ligne et envoyer un bon ferrage quand même. Comme j'ai une canne qui est un petit peu souple, il faut quand même envoyer un bon ferrage. Pour sortir l'hameçon, il faut quand même envoyer un bon ferrage. Là, pour le moment, j'utilise une Terminator, une light spin. C'est une 721, 2,10 m. C'est une canne assez nerveuse qui me permet de pêcher avec plusieurs tailles de grammage différents. Je peux passer de 5 grammes à un peu plus de 20 grammes sans trop de problème. Je vais passer sur un sneak chat avec une tête plombée de 7 grammes. On va un petit peu changer de vibration pour voir ce que ça dit, quoi. Voilà, ici je vais essayer un peu plus en linéaire. Je vais ramener vraiment à ras le fond, très lentement, sans aller chercher le fond, pour mettre le moins de bruit possible en fait. Parce que des fois, le plomb qui tape le fond, ils n'aiment pas trop. Je vais ramener très très lentement.
Et une fois que je serai au bord, je vais continuer mon action sur quelques secondes en vertical en fait. Il y a peu de chances que, à cette époque-ci, c'est pas le top, mais en temps normal, des fois de terminer comme ça déclenche, ça décide un poisson qui a suivi le leurre, des fois même jusqu'au bateau, en restant un petit peu statique comme ça. Il vient le prendre quoi. Petite perche au stick shad. Je l'attrape en linéaire en fait, à ras le fond. Les poissons sont bien froids. Je pense qu'ils doivent être bien plaqués en fait. On va essayer de pêcher un peu plus à ras le fond quoi. À ras le fond. Ça fait 2-3 minutes que je me suis mis à pêcher vraiment en linéaire à ras le fond. Et ça paye direct. Ça paye rien ça? Vas-y. Oh qu'il est mauvais. Voilà. Un beau petit. Bravo mec. C'est bien mec. Bel épuisage. Je prends ta carte. Ok. On voit bien le slick. Bien coffré. Alors, je crois qu'on est sur une piste, sur l'animation. Voilà, je viens de me déplacer de quelques mètres pour le remettre directement dans le jus. Parce qu'un peu, comme c'est un persidé, de plus en plus, on croit que, enfin, on est sûr qu'en le remettant sur le poste d'où on vient de le pêcher, s'il y en a d'autres, ils vont immédiatement fermer leur bouche ou fuir ou qui ou qu'est-ce quoi. Allez, on le relâche. Un petit cendre sur un stick shad Lemon Tiger en 9 cm avec une TP en 10 à gratouiller le fond. Voilà. Donc voilà, avec Cédric, on s'est placé en face du reste de l'équipe. Donc il y a Naïm et Jean-Paul qui sont en face de nous. Donc JB se trouve en face de nous. Et donc nous on a le courant qui vient de face. Avec donc on voit la veine d'eau qui se délimite très bien à notre droite. Et bizarrement, on essaye un petit peu de pêcher dans la veine d'eau ou légèrement dans le courant assez fort. Mais ça fait pas vraiment la différence. Les poissons sont quand même concentrés dans le calme. Donc on pêche avec des petits grammages, hein, comme on est dans le calme. Bon, moi je suis quand même en 10. Parce que je pêche entre les deux. Mais en 7 ou en 5 ça passerait très bien. Voilà, je viens de m'accrocher avec Naïm. Parce qu'on pêche les uns en face des autres. On utilise exactement les mêmes leurres. Voilà, et le pattern Lemon Tiger pour l'instant fait vraiment la différence. Hein. Je sais que Jean-Paul a touché un beau poisson. J'ai touché un poisson. Kevin aussi. Donc pour l'instant on reste là-dessus. Pour moi c'est Slick Shad 9 Lemon Tiger à ras du fond. Pike. Ah ouais. Un énorme brochet. Non, je rigole, il est minuscule. Comme ton cendre. Hop là. Alors, il rentre tout seul dedans en plus. Écoute, j'ai pas pêché, moi j'ai Fiche à droite, j'y vais. This life despite was right, I might just like this plight. They bite my plight, I'm tight despite. Gangsters, wanksters, crackers, rappers, actors, trappers, mumble rappers, Daysby's garbage. Honkies, monkeys, chicks with donkeys, butts injections, no protection, sex involvement. Chinks be racist, hard to face this. I'm so racist, touch them bases, different faces. Life's a crisis, guns and ISIS. Where is Christ if all this madness killing our people? I'm just peaceful, I'm deceitful, spite the people. Everybody always tripping around me. Life's a crisis, guns and ISIS. Where is Christ if all this madness killing our people?
petit poisson, ben voilà, je voyais que je ne prenais pas de touche, donc je suis passé un petit peu sur les mêmes couleurs que les camarades là, et voilà, un petit poisson sur le forktail de 18 cm en Lemon Tiger. Voilà, alors on va le remettre à l'eau. Like this plight, they bite my plight, I'm tight despite gangsters, wanksters, crackers, rappers, actors, trappers, mumble rappers, Daysby's garbage, honkies, monkeys, chicks with donkeys, butts, injections, no protection, sex involvement. Ben voilà, on vient de changer de poste. On est arrivé sur la pointe de Franier. C'est la confluence entre la rivière Lourdes et la Meuse. Voilà, ici on est arrivé sur un spot un peu particulier avec une rivière qui se jette dans un bras de Meuse. Et ça fait vraiment une grosse amortie. Alors, souvent on touche pas mal de fiches. Il n'y a plus qu'à tester, quoi. L'équipe est déjà occupée. On va aller voir ce qui se passe, hein. Et voilà, un beau petit poisson au Super Slick Shad au 18 cm, donc en le ramenant en linéaire, proche du fond, sans pause, voilà, vraiment sans le faire atteindre le fond. Il m'a mis une belle touche, je sais pas si vous le voyez d'ici, mais il est piqué bien sur le triple, là, donc voilà, pas énorme, mais voilà, un beau petit poisson. Bien joué, avec un growler, hein. Comme quoi, les growlers ça fonctionne aussi sur les petits poissons, hein. Donc voilà, je viens de faire un beau petit poisson sur le stick shad de 18 cm. Donc c'est un leurre qui est relativement gros, mais j'aime beaucoup pêcher le cendre avec des growlers, parce que voilà, on pourrait croire que le cendre, souvent sur des leurres de petite taille, et c'est pas forcément le cas. Je pêche avec des growlers toute l'année, et je me suis dit que j'allais tester. Voilà, on vient de revenir sur le spot, et premier lancé, je prends un poisson. Et donc en l'animant vraiment en linéaire, sans animation particulière. Donc je le lance, je laisse toucher le fond. Et une fois qu'il a atteint le fond, je récupère simplement en continu. Voilà, il a pris une touche donc sans forcément faire de pause. Il m'a mis une touche simplement voilà, en le ramenant en linéaire. On a eu une petite matinée où on a fait un petit peu de fiche. Ça n'a pas été facile. Les eaux sont très chargées en sédiments et donc les poissons ne sont pas si mordeurs que ça. On a quand même réussi à se débrouiller, que ce soit moi en Carolina ou les autres avec des TP classiques. Ça fait un petit peu de touche. Là, on va essayer une autre darse pour voir si on arrive à toucher du poisson. Voilà. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought Bambi. Baby's yellow text. She wanna give me like candy. Marble. Ça, c'est jamais capot avec Marble. Hein. Pas forcément des coloris tout flashy hein, dans les eaux brunes. Hein. Bah, c'est sûr. Hein. Told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are funny. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cope. I got 4 hoes that went top. I remember. Bon bah voilà, un petit poisson que je viens de faire à l'instant. Assez sympa, bon on est dans je pense dans les beaux poissons de la journée hein, pour l'instant. Sur un slick qui me réussit finalement assez bien en ce moment. Pourtant dans des conditions où on aurait plutôt tendance à utiliser des couleurs flashy. C'est un petit slick neuf, pailleté bleu, qu'on appelle Ghost Blue, mais qui ne ressemble pas forcément à un Ghost Blue, mais voilà, un super leurre sur une TP en 7, à gratouiller le fond. Ça c'est top. Donc la team belge là nous a amené sur un spot un petit peu comme le précédent. Hein. Bon là il y a vraiment un très grand amorti qui se prolonge dans une darse plus loin. Et on pêche encore la limite. Donc vraiment
la limite avec une veine d'eau centrale, avec une eau... Je viens de me prendre une tape en plus, pareil. Voilà, donc les poissons sont un peu là. Donc je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a des chasses de mouettes. Et Naïm il soupçonne qu'il y ait eu une belle entrée de thon en Hollande. Il est parti chercher les poppers exo. Bon évidemment il y a les péniches qui passent devant, on voit pas tellement, mais... Bon, Kevin nous a coupé parce qu'il a vraiment lancé au-dessus de toutes nos lignes, donc on s'est pris tous une touche en même temps qu'on a fait en même temps, on s'est emmêlés, etc. Donc on est sur une zone aussi très intéressante et vraiment typique d'une pêche de crue, donc dans un amorti, on peut dire un très gros amorti. Donc avec une cassure en haut fond, la Meuse qui coule rapidement, la Meuse qui se calme. Et les poissons là se tiennent, on va dire, dans le calme, entre le mouvementé et le calme. Et bizarrement, ils ont réagi plutôt sur des coloris naturels, alors que précédemment, on était plutôt sur du Lemon Tiger, toujours en 9 cm. Et donc Naïm a commencé à faire quelques belles frappes de perche. Il a réussi à en faire une, je pense, dans les 30. Et là, moi, je viens de réussir à faire un cendre avec exactement la même technique, dépose sur le fond. Et moi je pêche avec le petit slick 9. Voilà, c'est ce qui fait la différence. On met toujours du flashy, on essaye toujours de contraster avec l'eau, mais quelquefois le fait de mettre du naturel, ça peut aussi payer. Bon, surtout quand il y a une belle pression de pêche, hein, comme en ce moment avec les crues à Liège. Ça marche bien. Alors pour cette pêche, j'utilise une Jigger Finesse, une Terminator, en 7,28. Alors c'est vraiment la canne qui permet de pêcher tous les grammages. On peut descendre en 5, on peut monter en 30 si on a envie, hein, ça passera quand même avec le poids du leurre. Et avec ça, j'utilise ma prisme en 2005 et une tresse en 12 centièmes. Et un bas de ligne, si mes souvenirs sont bons, c'est du 25. Le 25, ça passe très très bien dans des eaux chargées comme en ce moment. Et on peut prendre des très beaux poissons, il n'y a aucun souci. Ben voilà, on essaye un peu toutes sortes de techniques. Là, je me suis remis un petit peu sur une pêche plus verticale linéaire. Là. J'ai mis un petit finesse pour essayer, pour changer un peu. Mais apparemment, on est peut-être sur une bonne piste. Le coloris naturel a l'air d'être pas trop mal, on prend quelques touches. Donc j'ai essayé un peu chartreux, après je vais me remettre au naturel. Il va chercher le fond progressivement par lui-même, sans toucher le fond brusquement en fait. En linéaire, tantôt là je lançais, je ramenais à ras le fond, mais sans jamais aller chercher le fond en fait. Ici je le laisse un peu planer, mais ça ne doit pas descendre trop vite en fait. J'ai loupé 2 beaux poissons, 2 beaux sales. Je dirais même 3 parce que celui à la pointe c'est en plus des 2 autres. Je pêche majoritairement en traction léger, planer un maximum pour déclencher les touches parce qu'ils ne sont pas très nerveux. Jusque là ça m'a bien réussi, mais voilà, avec quelques ratés. Je pêche spécifiquement aux Ender Pro Chat pour le moment. C'est ce qui a payé aujourd'hui. J'essaye de maintenir un maximum, faire planer un maximum mon leurre. Donc je le pêche léger, entre 7 et 10 grammes, en fonction du courant. Et alors je fais des longues tractions, longues. Je maintiens, et souvent, paf, ça déclenche les touches. Quoi. Là, je vais toujours chercher le petit toc. Bon, je récupère, bon, et je redémarre. Comme un stop and go, quoi, tu vois. Sauf que moi, je maintiens plus longtemps, quoi. Beaucoup plus longtemps planant, quoi. J'ai essayé 2 cannes. J'ai essayé la T-Pro 7,28 grammes, qui est très bien comme canne, mais sur une pêche de crue, où on doit pêcher un peu plus lourd. Voilà. Ici, j'ai adopté la caisse 50 grammes, qui est vraiment beaucoup plus adaptée à ce genre de pêche, quoi. Surtout pour les ferrages, parce que parfois les touches ne sont pas très grosses, donc c'est bien d'avoir une canne un peu plus forte pour pouvoir ferrer et garder le poisson, quoi.
changer de leurre, je viens de mettre un petit rattle dans le leurre. Je sais pas si ça fait la différence, mais ça n'a pas traîné en tout cas. Et là, voilà un joli petit poisson. Hop. Voilà, fait plaisir. Hein. On va relâcher. Hein. Alors là, encore un petit sort pris avec ma pêche, pêche en traction, voilà, aux undercrochats, coloris assez flash, vu la couleur de l'eau, vert fluo, blanc nacre, et voilà. Sur une belle tirée en traction, ben, ce beau petit sort a succombé. Ok, donc ici on va faire un petit coup du soir. Comme on est en Belgique, on a le droit de pêcher 1 heure après le coucher du soleil. Donc on est à peu près à 16h40 pour le coucher du soleil, donc on a plus ou moins 1 heure de pêche. Et c'est souvent pas une mauvaise période, on peut avoir des pics d'activité, même en crue sur la dernière heure de pêche, donc on va essayer de concrétiser. Voilà. Donc moi je suis plus pour pêcher en linéaire le long des bords, pêcher juste en lancer ramener continu. En plein dans le courant et assez léger le plus lentement possible. C'est la technique que je préfère. Pour le coup du soir, c'est la technique que je préfère. Puis alors en vertical, en descendant le courant. Là, pour le coup du soir, on va pouvoir pêcher un petit peu plus décollé. Mais personnellement, de toute façon, la technique ne change pas énormément. Hein. On va pouvoir alterner les coloris entre du naturel et du flashy, mais la technique ne change pas tellement. Ce qu'on espère juste, c'est que les poissons, eux, soient plus agressifs. Donc c'est plutôt, on espère, les poissons qui vont changer de comportement sur nos techniques, qui resteront quasiment les mêmes. Gratter le fond, du linéaire, changer les tailles de leurre en 9 ou 11 cm pour du slick shad, sur du slick shad pour ma part. Pour conclure, ben voilà, pour conclure la journée, une journée assez difficile en soi. On fait quand même quelques poissons, on s'en sort un petit peu avec principalement au shad, avec des shads de 9 à 13 cm je pense un petit peu qu'on a fait du poisson. Toujours à proximité du fond, donc voilà, une pêche sur une rivière en crue. Pas mal de cendres, rien de très énorme, mais voilà, quelques cendres, des perches. Et voilà, une bonne petite session, même si voilà, rien d'exceptionnel. Et un brochet, ouais, juste un petit brochet. Bon, en tout cas, on a tous passé une très bonne journée, tous ensemble, et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Fox Rage.